Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Kpakpa-Souléré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Nous lisons dans Luc 19, 28 à 38. 28 à 38. À 38. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent trouver les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ces maîtres leur disent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis encore ce matin. Là où nous venons de lire ce texte, c'est l'un des événements marquants du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant sa mort, son entrée triomphale à Jérusalem, la cité royale. Cet événement véhicule un message que j'intitule ce matin: l'humilité élève à la gloire.
L'humilité élève à la gloire. Pour être élevé dans ce monde, dans notre monde aujourd'hui, pour être élevé, il faut se faire remarquer par son habillement, par son éloquence, par son niveau intellectuel, par l'obtention d'un diplôme très très élevé, etc., etc. Et vous savez, ce comportement mondain, ce comportement mondain prend aujourd'hui de l'ampleur dans la vie chrétienne. Alors on s'interroge, quelle est l'impression, les signes de la vraie grandeur? Quand vous regardez le mouvement aujourd'hui, l'orgueil est en train de prendre le pas, le dessus. C'est devenu une folie, une gangrène au sein de l'église du Seigneur. Ça nous a aveuglés. L'essentiel est jeté de côté. L'orgueil prend le pas sur l'humilité dans le monde chrétien. Les chrétiens deviennent orgueilleux. Les chrétiens deviennent orgueilleux. Et ce fléau a vraiment intimidé l'Esprit de Dieu en nous, a diminué la manifestation du Saint-Esprit, et la bénédiction de Dieu, la grâce est en train de s'enfuir jour après jour. Pour un observateur attentif, vous allez voir que l'orgueil est en train de nous détruire dans tous les secteurs, dans tous les départements. L'orgueil est en train de faire de victimes. L'orgueil devient une gangrène, un fléau qui détruit la vie de l'église. Serviteurs ou servantes que nous devons être, nous nous érigeons en maître, en patron, l'homme indispensable, l'homme incontournable qui s'arroge le droit de décideur sur les autres. C'est comme si quelqu'un va mourir ou vivre, c'est nous maintenant. C'est comme si quelqu'un va être détruit, ruiné, rabaissé, c'est moi qui décide. Que le Seigneur nous ouvre les yeux ce matin. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Que le Saint-Esprit t'accorde la révélation qui vient de Dieu. L'orgueil est une folie. C'est la mère de tous les péchés. C'est le premier péché. C'est l'échantillon de tous les péchés, l'orgueil. L'orgueil est une folie. Il a été pour son initiateur Lucifer. Et continue de faire des victimes. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Dans Proverbe 16, le verset 18. Saül pouvait dire à Samuel hier, j'ai péché. Mais honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Dans 1 Samuel 15, le verset 30.
Frères et sœurs dans le Seigneur, quelqu'un a reconnu qu'il a péché, qu'il a mal fait. Maintenant, il dit on n'a qu'à encore l'honorer. Il veut fermer la bouche à l'homme de Dieu. Il veut donner d'enveloppe, donner de cadeaux à l'homme de Dieu. Samuel doit se taire. On va chercher un petit groupe encore de gens qu'on pense ils peuvent parler, l'autre va entendre. On va encore se faire accompagner pour dire, pasteur, écoutez-le. Vous voyez, c'est vrai, vraiment. On ne veut même pas appeler péché aujourd'hui. On veut dire une erreur. Que le frère a commis une erreur. Appelons les choses par leur nom. La Bible n'a jamais appelé péché erreur. Pourquoi aujourd'hui nous voulons modifier les choses? À cause d'un peuple qui nous met la pression. Pourquoi vous voulez changer les choses? Les Écritures, on ne touche pas ça. Ce sont les Saintes Écritures. Les nations peuvent réviser leur constitution, mais si jamais quelqu'un touche à ça, il en aura pour son compte. Tu es tombé. Tu as péché. Ce que tu as fait, tout le monde a dit, c'est pas bon. Mais tu es là. Même si j'ai fait ça. Est-ce que je suis la première personne? Même l'année passée ici, on a vécu ça ici. Avec l'autre pasteur, il y avait plus que ça ici. On sait comment il a arrangé ça. Oh, peuple de Dieu. L'orgueil. L'orgueil. C'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de l'échec. C'est le chemin de la pauvreté. C'est le chemin du rejet. C'est le chemin maudit. Le chemin de la mort, de l'enfer. L'humilité élève à la gloire. Peuple de Dieu, quand est-ce que vous voulez ouvrir les yeux? Quand est-ce que tu vas t'humilier? Quand est-ce que tu veux changer? Quand est-ce que tu veux te laisser, le Saint-Esprit va te parler, te convaincre? Je vous ai dit ici, Dieu ne connaît pas ancien. Il ne connaît pas diacre de 20 ans, diacre de 25 ans. Quand Abraham est tombé dedans, Dieu a dit, écrivez. Abraham a menti, écrivez. Quand David est tombé dedans, s'il avait quelque chose, j'ai toujours dit cela. S'il y avait quelque chose que le Seigneur devrait nous cacher, devrait cacher à la face du monde, c'est le péché de David. Mais Dieu qui ne fait exception de personne et débat rapidement. David faisait tout pour cacher. Il faisait la guerre, il faisait tout. Il a déjà tué encore. Il prenait Dieu pour un politicien. Dieu ne fait pas affaire. Dieu ne fait pas affaire. Dieu n'est pas un politicien pour prendre enveloppe et se taire. On ne lui donne pas milliards et il va se taire. On ne fait pas voyager à l'extérieur pour aller arranger les choses là-bas et revenir. Ce que tu as fait, tu connais. L'avenir t'attend. Chacun va payer le prix de ses actes. Chacun va payer avant de quitter cette terre. Si tu ne changes pas, aujourd'hui est le jour du salut, le jour de la repentance. Chacun va payer. Tu ne vas pas t'échapper. Tu ne vas pas t'échapper.
Dieu a celui qui juge les cœurs. Et il nous voit. Il nous suit de près. Orgueilleuse, orgueilleux. L'humilité élève à la gloire. Saül, il pouvait réussir. C'est Dieu qui l'a choisi. Mais à cause de son orgueil, il est tombé très tôt. Il pouvait réussir et conserver le trône pour s'allier. Mais son orgueil l'a poussé à aller tomber là-bas. Le Saint-Esprit s'est arrêté à un moment donné. L'onction a quitté sa vie. Vous connaissez l'histoire de Samson. Vous connaissez aussi l'histoire de Samson. Orgueilleux qu'il soit. Son père a parlé, il n'a pas écouté. Sa mère a parlé, il n'a pas écouté. Il a fini où? Il a fini où? Dans la maison de fétiches. Les gens l'ont d'abord maltraité correctement. Il se prenait le pédant, l'incontournable, l'homme de force, l'homme de pouvoir. Il a oublié que le pouvoir venait de quelque part. Il a oublié que c'est quelqu'un qui a donné. Si tu ne fais pas attention, le Seigneur est en train de se fâcher. Il est en train de se fâcher. Si tu ne fais pas attention, bientôt il va te relever de ce poste-là et mettre un panier en qui il va trouver son plaisir. Pour utiliser pour le bonheur de la population, pour le bonheur des frères et sœurs en Christ encore, un panier. Dieu avait envoyé un roi panier comme ça pour châtier son peuple et emporter le roi et le peuple en esclavage. Et il a encore aidé. Il a donné la force de maintenir son peuple, de maintenir son sujet. Si tu ne changes pas, orgueilleuse, orgueilleux, regardez ce que nos départements sont devenus. Ce que nos départements sont devenus. Si moi je ne parle pas dans ce département, il n'y a même pas cette personne qui peut oser parler. Si moi je ne suis pas à la réunion, ils ne peuvent rien absolument faire. Quand tu n'étais pas là, le département n'était pas département. Quand tu n'étais pas arrivé à papa, l'église n'était pas là. Faisons beaucoup d'attention. Frères et sœurs dans le Seigneur. Être Saül ou David nous impose une obligation. Être Saül ou David nous impose une obligation. Quand David est tombé dedans, il a reconnu ses péchés. Il n'a pas disputé avec Dieu. Quand l'homme de Dieu s'est présenté, il a reconnu, il a avoué. Il s'est agenouillé, s'est prosterné au pied du serviteur de Dieu pour dire j'ai péché. Oh, prie pour moi. Implore la grâce de l'Éternel. J'ai péché. Imaginez un roi comme David qui jette son boubou, qui enlève son béret, jette là-bas et vient se prosterner au pied d'un homme de Dieu. C'est le secret que David a utilisé pour maintenir Dieu. Pour conserver le trône, pour conserver la gloire. Jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les promesses lui ont été faites maintenant. Celui qui a fait quelque chose comme ça. Est-ce qu'en réalité, s'il faut comparer ce que David a fait avec Saül là, pour David là, c'est en haut. Hein? C'est volumineux. Mais puisque son cœur s'est humilié devant le Seigneur, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, il a lu le cœur de David. Il a vu son comportement rabaissé et dit d'accord, puisque tu as fait ça,
Je vais t'épargner. Je continue à marcher avec toi. Et c'est après toutes ces choses que le Seigneur dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Après toutes ces saletés, David devient encore homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi tu veux continuer à cacher ton péché? Ça ne va pas t'aider. C'est l'heure de la confession. C'est l'heure du changement. C'est l'heure de la réussite, c'est l'heure de la gloire. C'est une air qui souffle, l'heure de la bénédiction. Mais le Seigneur attend que tu viennes vomir tout ce que tu as avalé. Quand tu rejettes le morceau, quand tu rejettes le morceau, pour le Seigneur, c'est ça. Et les hommes de Dieu vont prier pour toi. Et la lutte que tu menais depuis ça n'aboutissait pas. Tu vas voir maintenant ce qui va se passer. Être David ou Saül nous impose une obligation. Être un modèle de Christ, c'est ce que ça nous demande. Être un modèle de Christ. Regardez sa monture. Dans notre texte de base, Christ n'a pas choisi une monture royale. Il n'a pas choisi par exemple un cheval, un chat ou un moyen prestigieux. Mais un ânon. Regardez, un ânon. Le roi des rois, le roi de gloire, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pour entrer dans la cité royale, il va aller choisir un petit ânon. Regardez l'humilité du Dieu des cieux. À une occasion, le Dieu a lavé les pieds des humains. Dieu, il a fait sur cette terre. La scène s'est produite sur cette terre. Dieu a lavé les pieds des humains. Il a laissé son trône descendu. Et il s'insérait. Et il se met à laver les pieds. À laver les pieds. Laver les pieds. Oh, quel Dieu nous avons. Quelle image de Christ nous devons être. Il veut que nous soyons son image par part. Alléluia. Malgré cela, malgré ça, malgré le petit ânon que Jésus a choisi, Jérusalem était en effervescence. Malgré le petit moyen qu'il a choisi pour monter là-dessus, pour aller dans la cité royale, Jérusalem était en effervescence. Alléluia. On lui chantait les honneurs d'un roi, bien que cet ânon ne l'appartenait même pas. Les gens lui chantaient l'honneur du roi. Il y en a qui veulent se lever eux-mêmes avant le temps de l'élévation. Il veut se montrer le patron avant le temps. Il veut faire le chef avant le temps. Et il s'écrase, il se brise comme un œuf. Soyez humble. L'humilité élève à la gloire. Le Christ, il passe régulièrement des barques. Il passe régulièrement des barques. Torturé par la faim, il marchait sur des kilomètres au cours de son ministère. Plus que cela, il est mort. Et de quelle sorte de mort encore? D'une mort honteuse, celle de la croix. Mort, celle de la croix. Mort réservée aux assassins, aux maudits de la terre. Mort réservée aux mafios.
Ma mort, ta mort. Il a accepté de prendre ça sur lui. Il est pendu sous le soleil là-bas. Les gens continuent à se moquer de lui. Il a accepté ça. Quelle humilité. Quelle humilité. Quelle humilité. Mais il a tout supporté comme une bête qu'on traîne à l'abattoir, muselée, qu'on traite à l'abattoir. Il avait le pouvoir, il avait la force. Mais il est resté calme, sans bruit, sans tapage. Alléluia. Est-ce que tu veux être son enfant? Est-ce que tu veux être son image sur cette terre? Mais nous devons savoir que l'humilité est la voie de la bénédiction. Que l'humilité est la voie de la bénédiction. Le chemin béni. La Bible dit dans Philippiens 2, le verset 9 à 10. Philippiens 2, verset 8 à 9 à 10. Verset 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Mais il a d'abord accepté de supporter l'humiliation sous toutes ses formes. Le chemin de l'humilité que nous avons emprunté aujourd'hui. D'abord, le chemin de l'humilité est un chemin béni, le chemin de la gloire, le chemin de la vraie grandeur, le chemin de l'élévation. C'est le chemin de la victoire. L'orgueil est un chemin maudit. La voie de l'humilité que nous avons empruntée aujourd'hui est celle du pharisien dans Luc 18, verset 11. Le chemin de l'hypocrisie. Il était là dans le temple, il frappait sa poitrine. Oh, je suis meilleur chrétien. Hey, je donne ma dîme. Hey, je fais ci. Oh, je suis président des hommes. Hey, je fais ci. Il racontait des choses. Et il dit, je ne suis pas comme celui qui est à côté ici là. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il est retourné chez lui avec ses péchés au cou. Orgueilleux, bombé qu'il soit, prétentieux. Il est retourné chez lui. Mais le païen, le publicain, qui s'est humilié, qui a reconnu sa bassesse, c'est lui qui a trouvé miséricorde et grâce. C'est lui qui a trouvé miséricorde et grâce. D'autres sont encore là, ne sont pas encore mariés à cause de leur orgueil. Et se voient trop belles, se voient trop beaux, trop importants. Et ils sont là. Ah, tu vas poireauter. Sans de jeûner encore, jeûner fait veiller. Il veut l'homme de la voiture. Le ministre n'a qu'à venir. Le DG, oh Seigneur, envoie-le maintenant. Seigneur n'envoiera personne. Il n'enverra personne. Il t'a déjà envoyé celui qui vient de lui. Tu l'as rejeté. Parce que tu es trop belle, tu es trop beau, tu as les moyens, tu viens d'une famille noble. Comment Dieu.
Dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie, soyez humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. Et que ce que l'on te reprochait, tu l'acceptes. Ce que l'on te reprochait, il faut l'accepter. Ton enfant a mal fait, ton enfant a mal fait. Même si vous êtes diacre, ta fille a mal fait, elle a mal fait. Président des femmes, tu as mal fait, tu as mal fait. Tu as mal fait, tu as mal fait. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.